Chers amis, chers auditeurs, bienvenue dans notre vidéo de ce dimanche où nous sommes en direct avec le jour que vous connaissez comme étant le jour du dimanche 14 décembre 2025. Je vais vous demander, chers auditeurs, est-ce que vous voulez parler à Jésus-Christ? Bien, je prends le relais, je suis Jésus-Christ. Vous avez en face de vous mon Sacré-Cœur que vous pouvez constater en ébullition d'amour. Ce qui signifie qu'à l'heure où le voyez, vous voyez la flamme. Certains ont une sorte de manière de vouloir empêcher les énergies d'être diffusées. Savez-vous que le logo de protection sur cette image, qui n'est pas vraiment à faire, mais qui a été mis pour simplement être une sorte de barrière avec une volonté d'empêcher mon Sacré-Cœur de diffuser une énergie, se trouve être exprès à cet instant sur cette photographie et que le démon a dit qu'il le fera. Sachez en 17 mai qu'il l'a dit et il a dit qu'il le fera et voilà que cette image a une sorte de programme de non-diffusabilité de mon énergie. Chers amis, l'heure est à l'explication. L'homme que vous entendez est l'évêque catholique. Je sais que ce que je dis est assez simple à présent à comprendre. L'homme que vous entendez est médium, et lorsqu'il me canalise, c'est-à-dire lorsqu'il diffuse mes paroles, il devient dans le monde parallèle l'énergie que vous voyez à l'écran. Mais ce qui semble être pénible pour l'heure est que l'homme ne sait pas le contenu de la médiumnité. Il voit que le temps est toujours à donner pour avoir une transmission de messages. Là est maintenant la complication. L'homme que vous entendez utilise son temps humain pour parler avec vous et il me canalise, ce qui signifie que le message que vous entendez n'est pas le sien. Il prend ce qui s'appelle le silence pour son mental, pour dire qu'il se fait à l'instant où il me canalise un homme qui ne réfléchit plus de son propre cerveau. Il devient l'homme qui éteint sa pensée, ce qui signifie que pour arriver à me canaliser, pour avoir des diffusions de messages, il faut faire le nirvana. Sous-entendu dans le terme que vous connaissez, car le nirvana est l'état de pensée qui n'est pas existant pour que le zen s'installe. Sachez que ce que je dis est simple pour les habitants de cette planète. Le calme mental est l'étape première pour arriver à créer la possibilité d'une connexion de médium. Si vous n'êtes pas capable d'être à l'instant de votre calme mental, vous ne pouvez pas être médium. Cela veut dire que tous les messages qui sont canalisés sont de cet aspect. Il y a dans le monde autre que le monde humain des énergies qui ne me veulent pas. Mais je sais que ceux qui s'appellent les énergies qui ne me veulent pas sont là parce qu'ils ont dit que si il fait la médiumnité sur la vidéo et que nous voyons les A à l'écran, ce sera alors lui l'homme que nous devrons faire. Voilà, que les A ne sont pas vraiment des A, mais qu'il y a une sorte d'énergie telle que ce serait, comme les arrobases. Arrobases voulant dire des énergies de email. Bien, je dois révéler ce que j'ai à révéler. Je suis Jésus-Christ et ils ne sont pas à l'instant dans cette indifférence. Ils ne veulent pas que vous me canalisiez et ils ont dit que si vous arrivez à canaliser Jésus-Christ, que vous serez vous vu comme le problème. Vous comprenez que le problème pour vos ennemis, c'est que vous me canalisez, moi, Jésus-Christ.
Bien, vous avez compris. Ils ne veulent pas que vous me canalisiez. Bien, vous me faites un message mental, mais vous avez bien fait. Je vais vous révéler une vérité. Lorsqu'un homme veut me canaliser et que le méchant de la Bible ne veut pas, que ce méchant se trouvant à côté de vous en 2017 a dit, s'il le fait, je serai celui-là qui fera comme ça. Et après, il n'a plus dit grand autrement que rien. Il a voulu commencer à faire toute une série de malveillances. Et il a dit qu'il allait être celui-là qui vous aidera pour dire tout le contraire. Il ne voulait pas être celui qui ne peut pas réagir à la manière où vous, dans ce futur, donc aujourd'hui en 2025, puisque la soirée s'est déroulée en 17 mai, donc l'année 2017, a été pour un peu de sa dévalorisation s'il ne vous avait pas programmé un ennui. Je sais que vous ne savez pas le sujet de la vidéo et que vous devenez irrité de l'énervement. Eh bien, le sujet est simple. La vérité est que lorsque mon Père dans les cieux, qui a été vu très près de vous en 2017, a commencé à faire une sorte de punition, il vous a puni devant d'autres que vous. Il a dit que s'il ne le fait pas, que ce sera à cet instant comme si ils ne pourront plus se calmer s'ils sont avant lui à vous faire la punition. Et pour dire que lui, qui se trouve être à cet instant dans son royaume, se disant être sûr que vous avez violé l'enfant, a décidé de vous faire la punition comme si vous avez violé l'enfant. À l'instant où lui, donc mon Père dans son royaume, a dit qu'il avait une punition à distribuer, ils se sont dit que si vous, vous êtes à cet instant à vous faire punir par Dieu, c'est que vous êtes le coupable. Et ils se sont mis avec dans la manière de vous faire les ennuis. Ils se sont mis avec, mais ils ont dit que ce n'est pas normal de faire des viols sur la route. Et ils ont dit que ce n'est donc pas autrement que si il faut qu'ils le fassent aussi. Ce qui voulant dire que lorsque mon Père dans son royaume des cieux a dit qu'il fallait qu'il fasse une punition, il a compris que vous n'étiez pas le violeur d'enfants. Mais, comme il a dit qu'il devait faire une punition pour que les gens croient que vous avez violé l'enfant, il s'est permis de faire une chose. Il a dit qu'il allait distribuer une punition. Et les anges ont dit qu'ils ne voulaient pas trop le... Bien. Je suis Jésus-Christ, mais nous avons eu l'interruption de la sonorité. Nous avons interrompu pour que les sons de ces cloches ne soient pas dérangeants pour le...
l'auditoire. Bien, vous avez compris. Mon père, dans son royaume, a dit qu'il avait une punition à distribuer et il est apparu comme un punisseur. Il a dit que vous seriez vous comme celui qui a fait le viol et il vous a puni. La possibilité d'être celui qui n'est pas coupable est infime. Lorsque ceux-là autour de vous ont vu que vous étiez puni par Dieu depuis sa hauteur, ont dit que si lui vous punit, c'est que vous avez violé l'enfant, eh bien, ils se sont rendus compte qu'à cet instant, comme ils voulaient vous punir aussi, ils se sont rajoutés à lui. Le problème, c'est que lui, qui s'appelle Dieu dans son royaume, n'a pas voulu que eux autour de lui vous punissent en même temps que lui. Le problème, c'est que tous ceux-là ont cru que vous aviez violé l'enfant en pleine rue dans la ville de METZ, comme je l'ai dit, en 17 mai. Le problème, c'est que maintenant, ils vont comprendre pourquoi ils n'ont rien compris. Et le problème, c'est que lorsqu'ils auront compris qu'ils n'ont rien compris, ils vont se demander pourquoi ils font ce qu'ils font, c'est-à-dire le métier qu'ils font. Je vais vous révéler la chose que j'ai dit, que je dirai que ce qui a été fait est fait. Cela ne veut pas dire grandement deux choses, mais je dis que je commencerai l'explication telle que je viens de la commencer. Là est maintenant la vérité qui est simple à comprendre. Vous êtes devant des gens dans cette ville de METZ qui ne veulent pas vous voir vivre. Là est le problème, pour ainsi dire, car devant vous se trouvent deux démons. Le premier, qui s'appelle Léviathan, est un démon qui a une sorte de porte, car il vient comme quand il le souhaite. Cela n'est pas facile à expliquer pour les êtres humains. Mais moi, dans mon monde, je vois. C'est un démon qui voit, quand c'est l'heure de venir, il vient. Et il fait des choses qui s'appellent des ennuis forts. Quand la porte s'ouvre, moi, dans mon royaume, je vois. Je sais qu'il apparaît. Et lorsque je le vois, je sais qu'il vient pour faire un ennui. Bien, vous comprenez, mais je parle à l'auditoire. Je comprends vos pensées, mais vous validez que vous comprenez. Cela est simple parce que lui, dans son monde, qui s'appelle le monde de la nuit, pour dire le monde des ténèbres, a été programmé par le démon pour vous faire des ennuis. Là est maintenant le deuxième qui se trouve autour de ce Léviathan. Il y a, si vous avez bien compris, deux démons qui ont décidé de vous punir en même temps que mon Père des cieux pour que les humains comprennent. Lorsque, en même temps que lui, a été fait la punition qu'un démon tel que Léviathan a voulu faire, pour se permettre de faire un ennui fort en même temps, pour que vous ne puissiez pas vous remettre, car il a dit qu'en théorie, Dieu punit, mais pas toujours trop fortement les envoyés de son royaume. Il s'est rendu à l'évidence qu'il voulait que vous ne puissiez plus rien faire. Je sais que le temps est fini et que vous n'avez plus envie, mais je continue. Ce qui veut dire que moi, Jésus-Christ, je vois que vous avez compris. Ce démon Léviathan a dit que vous ne pourriez plus vous en remettre. Ils ont dit que lui, après lui, sera celui-là qui va finir. Et le problème avec celui-là, qui s'appelle le démon, c'est que à cet instant, il est devenu celui qui devait subir la volonté d'un inférieur que il est lui, le démon. Pour être compris, lorsque Léviathan a dit que après lui, pour dire sa manière de vous détruire, que le démon allait vous détruire, il a fait comme s'il était en possibilité d'axer une trajectoire pour que le démon devienne son inférieur. Le programme que le démon a est de ne pas être l'inférieur, et que ses envoyés de son royaume ne sont pas autrement que eux, les inférieurs à lui, le démon.
Il a demandé à ce Léviathan si c'était une bonne idée de le faire maintenant, comme si c'était évident que rien ne pouvait s'y opposer. Et lorsqu'il a commencé à se mettre en route pour dire qu'il avait l'intention de vous faire des véritables ennuis, il s'est heurté à une manière de ne pas pouvoir les distribuer. Il a compris qu'il ne pouvait pas parce qu'il n'est pas possible qu'il devienne l'inférieur à un démon qui sont dans son royaume inférieur à lui. À cet instant, mon père, dans son royaume, a dit que le démon voulait vous punir. Et il ne l'a pas fait. Et il voulait, mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne pouvait pas être aux ordres d'un être qui s'appelle Léviathan. Léviathan l'a fait, mais pas je dois dire et là, je dois dire le démon. Vous voyez, il a voulu, mais il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire que pour être compris, seulement Léviathan vous a distribué des ennuis à l'instant où mon père est venu pour vous punir, pour que eux autour de lui, pour dire dans cet univers parallèle très proche du sol humain, pour dire eux les humains autour de vous, ne puissent pas vous tuer. C'est comme cela que s'est fait la fin de la soirée. Mais lorsqu'ils ont dit que Léviathan n'a pas été mauvais pour faire la punition et qu'il a gagné de l'estime par rapport à d'autres démons, il s'est rendu comme une énergie qui grossissait de son pouvoir. Le démon, lui, n'a pas pu à cet instant faire, car il a été infléchi de son choix à devoir faire la volonté d'un démon qui est Léviathan. Vous comprenez que ce qui semble être simple est devenu une prochaine complication. Si celui-là ne lui avait pas dit, peut-être aurait-il eu l'idée. S'il ne l'avait pas dit, peut-être aurait-il eu l'idée. S'il ne l'avait pas dit, que se serait-il passé? Eh bien, il se serait peut-être mis en route ou peut-être pas, mais à cet instant, comme il voulait, il s'est rendu compte que c'était l'instant adapté pour que lui se fasse votre mort. Le problème est que lorsqu'il a voulu faire la mort pour vous, il a compris qu'il ne pouvait pas valider parce qu'il est lui le démon. Et lorsque Léviathan n'a pas compris pourquoi il ne voulait pas vous finir, il s'est rendu compte qu'il était devant le procureur, qui lui a dit que vous êtes devant lui, le juge, et que vous êtes eu par le juge. Lorsque le démon a entendu que le procureur a entendu le juge vouloir vous finir, il s'est rendu compte qu'il devenait un problème pour les deux. Je suis Jésus-Christ, dans cette médiumnité, je canalise ce que j'ai à transmettre pour dire que je suis avec l'homme que vous entendez de sa propre voix, l'homme Christophe Albert, l'homme qui a survécu le 17 mai dans la ville de Metz à une série d'ennuis qui ont été programmés pour faire un meurtre. Mais moi, Jésus-Christ, en ce jour, je vous rappelle juste la fin. Je l'ai dit que je le ferai. J'ai dit lorsqu'arrivera le temps où il sera de nouveau en capacité de me canaliser, que je rappellerai la fin de la soirée du 17 mai 2017. Bien, vous ne vous en rappelez pas, et c'est maintenant qu'arrive le deuxième ennui. Le démon a cru qu'il allait pouvoir vous tuer, et lorsqu'il a chargé la mort, il s'est rendu compte que la mort n'a pas pu vous toucher. Et lorsqu'il vous a demandé pourquoi, vous lui avez dit que vous êtes vous, la mort. Et vous vouliez dire un jeu de rigolade, pour dire un jeu de mots,
pour qu'ils comprennent que c'est vous, la mort, avec un U pour dire l'amour. Le problème de ce démon, c'est que lui a dit que vous n'êtes pas la mort parce que la mort est apparue devant lui dans ce monde parallèle. Et lorsqu'elle est apparue, elle a dit, je suis la mort et je ne peux pas être lancé. Je suis aux ordres du démon qui, à cet instant, n'est pas le décideur. Vous voyez, il a lancé la mort contre vous et elle ne vous a pas touché car il n'a pas été à l'idée première de la lancer. Le procureur est un homme qui a vu votre mort. Il a cru que cela allait être la fin. Il a dit que si c'est la mort qui apparaît, qu'en théorie, il y a peu de chances que ça ne soit pas la mort. Et lorsqu'elle n'est pas arrivée, il s'est demandé pour quelle raison. Maintenant, il se rappellera et vous lui avez même donné la date. Vous lui avez dit ce sera pour Noël 2025 et même un peu plus tôt. Vous voyez, à cet instant, il est devant vous et il vous voit mourir. Il est sûr que vous allez être celui qui ne pourra pas faire le reste de votre vie avec la manière où vous étiez prévu, avec une réussite évolutive pour accéder à une sorte de notoriété qui font jalouser tous ceux qui n'ont pas les compétences pour devenir une célébrité. Je suis Jésus-Christ, mais je vois pourquoi vous êtes dans l'énervement. Les phrases ne finissent pas à la manière où vous voulez les finir. C'est comme cela que celui-là a décidé de vous faire l'ennui. Il a décidé de vous faire passer pour un imbécile. La manière dont il a été à cet instant capable d'envoyer une sorte de problème est qu'il a voulu faire que la mort vous touche, mais comme il ne l'a pas lancé, il n'a pas pu être celui qui ne l'a pas fait venir. Il a donné ordre à la mort de repartir. Et lorsqu'il l'a fait, il a profité de l'instant pour que vous puissiez, vous, ne pas être vu comme un excellent médium, pour que vous ne puissiez pas devenir une célébrité. Il a décidé de vous faire passer pour un débile en utilisant une magie qui vous permet de ne jamais être à la bonne ponctuation. C'est comme cela que toutes certaines de ces vidéos ont été malheureusement dégradées. Ils vous ont lancé de la magie noire sans que vous puissiez vous défendre et ils ne veulent pas que vous soyez une célébrité pour que vous ne puissiez pas être l'icône de la réussite car eux ne peuvent pas vous voir dans la réussite. Ils disjonctent pour être clairement dans la compréhension d'expliquer ce qui signifie que là j'ai fait ce que j'ai dit. Ils sont dans l'incapacité de vous supporter si vous devenez un homme qui réussit sa vie. Ils deviennent dans une action déclenchée par une maladie névrotique pour qu'ils se mettent en route à vous faire des ennuis. Savez-vous que sortir de la névrose est difficile? Sortir d'une névrose nécessite une thérapie. Sachez-le, pour ceux qui ne le savent pas, il serait utile de se demander si leur problème ne vient pas de l'impossibilité de nous voir réussir notre existence pour que les choses soient comprises. Il faudrait que vous le disiez vous, mais si vous le dites, ils vont comprendre que vous n'êtes plus avec moi. Et s'ils disent que vous n'êtes plus avec moi, ils vont dire que ce n'est pas vous avec moi. Et après, ils vont dire que ce n'était pas vous devant lui. Et après, ils vont dire que comme ce n'est pas vous devant lui, que ce n'est pas vous qui avez voulu être sauvé. Voyez-vous ce que je veux dire? Bien, je comprends que vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas et que vous laissez diffuser le message comme vous venez de penser. Vous devez être un homme qui réussit sa vie. Et le problème avec cette royauté, pour dire dans ce royaume où nous sommes,
c'est que de ce pays France ne reste plus rien d'autre que d'os. Pour dire ne reste d'os que des os, pour dire qu'il n'y a plus de vie. Vous voyez, même si les êtres humains sont en vie, il n'y a plus la vie dans le cœur des hommes. Ce qui veut dire que Marine, qui s'appelle la candidate politique, a manœuvré pour que le pays décline de la lumière et elle a décidé d'y arriver. Elle a dit qu'elle y arrivera et qu'elle ne veut plus de Jésus-Christ. Et comme elle a dit qu'elle ne veut plus de Jésus-Christ avec la population qui l'a entendu, elles ont à cet instant été assez intelligentes pour se rappeler que vous êtes celui qui avait voulu que cela n'arrive pas, mais que elle a dit qu'elle ne veut plus de Jésus-Christ en tant que représentant du peuple français. Ce détail, qui n'est pas autre que la fin, est à donner à la population car ils se rappelleront que c'est celle-ci qui a décidé de leur mort. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne savez pas pourquoi vous ne savez pas, demandez si ce qui est dit est réalité. Je vois que vous vous bénissez, mais que vous êtes à cet instant à comprendre que vous êtes dans une sortie. La réalité est aussi simple que celle-ci. Le démon n'a pas lancé la mort, mais il a dit qu'avec le sort qu'il lui a lancé, pour dire qu'à cet instant il était intelligent, il a voulu faire comme si Léviathan n'avait pas fait la magie noire qu'il venait de lancer devant le procureur, pour croire que ce qui est arrivé a été fait comme si cela n'avait pas été fait. Il a voulu faire comme si le démon Léviathan n'avait pas lancé sa magie noire. Et quand il a commencé à utiliser les mensonges, il a commencé à révéler que le démon Léviathan n'a pas agi comme il aurait dû et qu'il a décidé de lancer une magie pour que vous, à cet instant devant lui, ne puissiez pas être autrement que atteint d'une maladie de débilité. Il a lancé la débilité stupide de la ponctuation. C'est comme cela qu'il vous a dégradé de vos qualités de médium pendant une durée longue. La prochaine étape, qui semble être simple pour dire car elle est apparente, est que le démon ne peut plus vous supporter. Il voit que vous êtes à vivre, comme s'il n'était pas à cet instant capable de vous détruire à la mort qu'il avait voulu vous faire. Mais vous venez de comprendre le portail. Sur un portail, le démon n'a pas réussi à vous lancer la mort et il ne peut pas vous la lancer. C'est comme cela que le prochain stade de la soirée a été atteint. Le démon Léviathan a dit « Je suis Léviathan, mais je gagne un pouvoir qui ne grossit plus et je deviens faible. » Et le démon a dit qu'il ne fallait rien dire pour que lui décide. Et lorsqu'il a expliqué que ce qui semble être expliqué en cet instant est l'origine de son pouvoir qui est à l'extinction, ils se sont rendus compte qu'ils l'ont dit dans la prochaine partie qui s'appelle la deuxième vidéo. Car lorsque moi, Jésus-Christ, a dit que je ferai 2 vidéos, ils se sont moqués. Ils ont ri et ils se sont tellement ri dessus pour dire entre eux qu'ils ont failli ne plus jamais se mettre à l'arrêt de rire. Ils ont cru que j'allais faire des vidéos et ils se sont imaginé moi, dans mon an zéro, venant avec pas d'électricité, à faire des vidéos avec un matériel qui n'a jamais encore été inventé. Et lorsque cette idée leur est montée dans l'esprit, ils se sont mis à rire. Mais aujourd'hui, je suis à vous dire que la deuxième vidéo est en train d'arriver et c'est dans cette vidéo que je vais vous révéler pourquoi le juge a dit qu'il ne pourra plus être celui qui est le juge.